Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween. Et aujourd'hui, eh bien je vais vous présenter mon top 5 de mes personnages, de mes méchants favoris dans les films d'horreur. Parce que oui, vous le savez, j'adore le genre horreur. Je tiens à vous préciser que oui, je vous présente mes personnages d'horreur favoris, mais je ne cautionne pas du tout ce qu'ils font dans les films. Et j'ai envie de dire, ça reste des films. Jigsaw des films de la saga Saw. Alors Jigsaw, ou le tueur au puzzle en français, eh bien fait partie donc de la saga Saw qui compte au total donc 7 Saw plus le film Jigsaw qui parle donc de Jigsaw. Et donc Jigsaw, déjà au niveau maquillage, j'adore son maquillage. Franchement, ces petites spirales, le fait qu'on dirait justement une marionnette. Et clairement, les films Saw, surtout le premier parce que c'est le premier que j'ai vu, eh bien les films Saw m'ont énormément marqué. Donc les films Saw, eh bien ça parle de Jigsaw qui kidnappe en fait des personnes qui ne profitent pas assez de la vie pour les mettre dans des pièces où ces dernières personnes doivent sortir. Sauf que, eh bien dans ces pièces, les personnes doivent faire des choix, souvent des choix hyper méga atroces et un peu beaucoup gore. D'ailleurs ce n'est pas pour rien que ces films sont interdits aux moins de 16 ans, donc je tiens vraiment à vous le préciser, ces films sont interdits aux moins de 16 ans, donc si vous n'avez pas l'âge, ne regardez pas. L'histoire de cette saga est vraiment très originale de base et je pense que je ne suis pas la seule, sinon il n'y aurait pas eu autant de Saw. Jason Voorhees, oui le fameux Jason Voorhees qui pareil m'a toujours marqué depuis la première fois où j'ai vu donc le premier film Vendredi 13 qui est le premier d'une longue liste puisqu'il y a en tout 12 films sur Jason Voorhees et d'ailleurs il n'apparaît pas dans tous les films, je crois qu'il n'apparaît seulement qu'au bout du 3e il me semble puisqu'on voyait que son masque et ouais c'est un personnage qui m'a toujours intriguée, qui m'a toujours marqué et qui déjà physiquement se balade avec un masque de hockeyeur donc déjà c'est très original. Le vendredi 13 juin 1957, un jeune garçon nommé Jason Voorhees va mourir noyé au camp de Crystal Lake. Et l'année suivante, 2 moniteurs de ce camp vont être assassinés. Donc par la suite, ils vont décider d'abandonner, de fermer en fait le camp de Crystal Lake. Mais en 1957, Steve Christie va décider de rouvrir ce camp un vendredi 13. Donc déjà, on le sent que ça sent pas bon, déjà, parce qu'il rouvre un vendredi 13, et en plus de ça, dans un endroit qui est un peu maudit, j'ai envie de dire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque pendant la préparation de ce camp, de l'ouverture de ce camp, de la réouverture de ce camp plutôt, eh bien les moniteurs qui sont employés donc sur le camp vont disparaître un par un pendant la nuit. En effet, le tueur qui a sévi en 1958 est de retour. Et je ne vous en dis pas plus, et encore une fois, ces films sont interdits aux moins de 16 ans, donc si vous n'avez pas l'âge, ne regardez pas, et puis peu importe votre âge en fait, si vous n'aimez pas les films d'horreur déjà de base, ne regardez pas, et si vous êtes assez sensible et que vous avez même plus de 16 ans, pareil, passez votre chemin parce qu'il y a certaines scènes qui peuvent quand même heurter votre sensibilité. Les frères Beau et Vincent du film La Maison de Cire. Alors pourquoi ces personnages-là alors que ce ne sont pas des personnages hyper connus comme Jigsaw ou Jason Voorhees? Eh bien parce que La Maison de Cire fut l'un des tout premiers films d'horreur que j'ai regardé et clairement si je devais choisir 2 films d'horreur, vraiment mes préférés de tous, je dirais La Maison de Cire et un autre film dont je vous parlerai tout à l'heure. La Maison de Cire, c'est un film qui est très original avec une intrigue vraiment très intéressante et encore une fois très originale et qui nous tient vraiment en haleine et clairement c'est un film qui m'a toujours marqué et qui me marquera toujours, que j'ai vu un nombre incalculable de fois et que je continuerai à regarder tellement je trouve ce film original et c'est clairement l'un de mes 2 préférés. Et donc Vincent et Beau sont les 2 méchants de ce film qui clairement, je vais vous parler du résumé.
Eh bien le résumé c'est que 6 jeunes vont partir assister à un match de football. Sauf que sur la route, eh bien la voiture va tomber en panne en fait, puisque c'est plutôt... Ils vont s'arrêter pour camper en fait la nuit et le lendemain pour repartir, eh bien ils vont s'apercevoir que la courroie de distribution est cassée. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'en trouver une, que de trouver un garage pour réparer la voiture, pour ensuite partir en direction du match de football. Donc ils vont se séparer et certains vont aller dans la ville la plus proche, la ville de Ambrose. Une ville très particulière qui est très déserte, qui a une mamie qui ne cesse de regarder comme ça par la fenêtre, et il y a surtout une maison de cire au fond de la ville qui est plus vrai que nature, et donc les deux propriétaires de cette fameuse maison de cire, je pense que vous l'avez compris, donc ce sont les frères Beau et Vincent, eh bien seraient très heureux d'agrandir cette collection. Et clairement ouais, c'est un film qui m'a marqué et qui je trouve est très 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 original. Et encore une fois, ce film est interdit aux moins de 16 ans. En deuxième position, je dirais Michael Myers, parce que c'est un personnage qui m'a toujours marqué clairement, et qui est franchement, ouais, avec celui qui se trouve en position en top numéro 1, c'est vraiment mes deux personnages favoris, clairement. Comme je vous l'ai dit, l'un des deux premiers films d'horreur que j'ai vu de toute ma vie, c'était donc La Maison de Cire et aussi La Nuit des Masques, le premier de la saga Halloween, qui est sorti en 1978 dans ces eaux-là par John Carpenter. Bien évidemment, je n'ai pas vu ce film dans les années 80, hein, je l'ai vu beaucoup plus tard. Et donc avec La Maison de Cire, La Nuit des Masques fut donc les deux premiers films d'horreur que j'ai vus. L'histoire se déroule à Haddonfield dans l'Illinois. Et le soir de Halloween, Michael Myers, alors âgé de 6 ans, va assassiner sa grande sœur Judith de 16 ans à coups de couteau de cuisine. Il va alors être interné en maison psychiatrique jusqu'à sa majorité pour ensuite passer son procès. Sauf que vous le savez, la majorité aux États-Unis c'est à 21 ans. Donc à 21 ans, il va être transféré pour son procès. Sauf qu'il va réussir à s'échapper et il va alors se diriger vers Haddonfield, sa ville natale. Et à partir de ce moment-là, eh bien, des meurtres, une succession de meurtres va avoir lieu. Et c'est là que le docteur, donc le psychiatre de Michael Myers, donc le docteur Loomis, va se lancer à la poursuite de Michael Myers. Et on va aussi avoir donc Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie, qui va être aussi l'un des personnages principaux. Et j'ai vraiment hâte de retrouver Jamie Lee Curtis dans le dernier Halloween. Et pareil, j'ai hâte de retrouver Michael Myers, qui est vraiment un personnage qui m'a toujours intriguée et m'a toujours fait un petit peu flipper, oui je dois l'avouer. And the last but not least, en position numéro 1, je dirais, oui, je suis sûre que vous vous en doutez parce que je ne l'ai pas encore cité, et vu le nombre de produits dérivés que nous avons, je pense que vous avez trouvé. En numéro 1, je dirais Pennywise, la version de Bill Skarsgård, donc la version de 2017 et de 2019. J'aime beaucoup la version de Pennywise de Tim Curry dans les années 90, mais c'est vrai que clairement je préfère vraiment la version de Bill Skarsgård. Et ce Pennywise là de 2017 et donc aussi de 2019, j'adore en fait sa démarche, sa façon de bouger, son maquillage, son costume, bref, j'adore cette version et ce film, cette première partie qui est juste... Et d'ailleurs je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, tellement j'adore ce film, j'adore Pennywise. Vous le savez, l'histoire se déroule dans la ville de Derry, dans le Maine, où on va retrouver 7 enfants qui sont rejetés par leurs camarades, qui sont souvent la cible des brutes épaisses de l'école, et donc ces 7 enfants vont se mettre ensemble, vont se regrouper et faire partie du club des ratés dont je fais partie. Et j'en suis fière. Et donc, ces 7 enfants ont aussi un autre point en commun. Ils ont tous, à un moment ou un autre, eu affaire à un métamorphe, que eux, ils l'appellent ça,
parce qu'ils ne savent pas ce que c'est en fait, donc ils l'appellent ça. Et ce métamorphe en fait adore se grimer en clown, et ce métamorphe vit dans les égouts de la ville de Derry. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, eh bien ressort des égouts tous les 27 ans pour se nourrir. Se nourrir de quoi, vous allez me dire? Eh bien d'enfants. Et donc ces 7 enfants vont alors se mettre à la poursuite de ça, et ils vont essayer de tout faire pour l'arrêter, pour qu'il ne fasse pas de nouvelles victimes. Voilà pour le résumé, et clairement, si vous avez l'âge pour le regarder, regardez-le. Et bien sûr, faut aimer aussi les films d'horreur, hein, on est bien d'accord, parce que je dirais que c'est pas un film d'horreur trash, mais il fait quand même un peu flipper par moments, et ouais, rien à voir par exemple avec les films Saw, parce que la Saw c'est quand même trash. Là, le film ça, même les deux téléfilms de 90, c'est quelque chose de plus soft, mais qui fait quand même peur à pas mal d'endroits. On sursaute, et puis il y a quand même pas mal de stress, parce qu'on sait jamais quand ça va arriver, quand il va sauter sur quelqu'un, enfin bref, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire vous aussi quels sont vos personnages favoris de films d'horreur si vous aimez ça. N'hésitez pas à faire votre propre top 5 en commentaire. Et sur ce, je vous dis à demain pour une vidéo qui sera en rapport avec celle d'aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Plein de bisous à vous et à demain. Bye!